Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash rareté du sucre sur le marché, les consommateurs dénoncent cette situation et invitent les commerçants à être moins véreux. Et toujours dans le sillage, l'économiste El Hadji Mounirou Ndiaye indexe le manque de transformation structurelle de l'économie sénégalaise et invite l'État à revoir la baisse des prix pour éviter une pénurie dans le marché. Élimination du Sénégal au 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Sénégalais fiers du coach Aliou Cissé et de la performance des Lions. Et pour terminer, multitude de fruits au Sénégal, le Saba sénégalensis ou MAD, très prisé et bien vendu par les hommes à Dakar, un commerce très fructueux dans la capitale sénégalaise. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour, ravi de vous retrouver. L'actualité, c'est aussi la rareté du sucre. Il est difficile d'en trouver ces derniers temps sur le marché. Certains ont préféré boycotter le produit n'ayant pas assez de bénéfices. Une situation que dénoncent les consommateurs qui invitent les commerçants à être moins véreux. Ils invitent par la même occasion l'État à réguler le marché. C'est un reportage signé Aïssatou Faye Bodian et Abdoulaye Wade. Suite à l'annonce de l'application de la baisse des prix des denrées, le sucre en poudre reste presque introuvable sur le marché. Une situation très difficile pour Mame Diarra Gargotière. Oui, ils ont baissé les prix du sucre notamment également. Mais le sucre en poudre reste introuvable car les vendeurs disent avoir 50 francs seulement par sac. Alors ça les arrange pas du tout. C'est pourquoi ils refusent peut-être de nous vendre. Actuellement, j'en ai pas. Donc j'ai laissé mon argent là-bas pour que si jamais le sucre venait à être disponible, qu'on puisse me le vendre. Alors, nous sommes dans une situation très très difficile. On doit aider les commerçants, mais nous aussi, on doit nous aider, car c'est là que nous gagnons notre vie. Et c'est là que nous payons également la location et également nourrir notre famille. Des propos étayés par ce détaillant qui dénonce le manque d'organisation de la chaîne de vente avant de fustiger le comportement de certains grossistes véreux. Le lait en poudre reste trop cher, vraiment. Je perds toutes mes économies car le sac est à 68 000. Vous imaginez, 68 000 c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Même si le prix a été revu à la baisse car je l'achetais entre 71 et 70 000 francs CFA. Nous voudrions que l'État fasse des efforts encore supplémentaires. Il le faut pour baisser les prix encore car le mil aussi c'est trop cher. Le maïs à 550 francs le kilogramme. Voyez un peu, ça ne nous aide pas du tout. En plus, le travail, les tâches sont très difficiles. S'y ajoute la cherté des denrées, ça devient trop compliqué. Tout est devenu cher selon elle. Mame Diarra demande au gouvernement de faire des efforts supplémentaires afin d'inclure d'autres denrées dans la baisse des prix. J'ai beau chercher du sucre, il est très difficile d'en trouver actuellement sur le marché. Ces temps-ci, finalement, j'étais obligée d'acheter le kilogramme à 600 francs pour revendre à 700. Donc, je fais avec en attendant de voir une solution beaucoup plus adéquate. Les commerçants doivent être moins véreux. C'est ça ma position. Quand on demande d'augmenter les prix, ils augmentent automatiquement. Alors, quand on demande aussi de baisser, ils doivent jouer le jeu. C'est ça. Et tout le monde y gagne. Ils doivent accepter la loi du commerce. On gagne des fois on perd. Et c'est comme ça. Utilisant plus le sucre dans leur commerce, ces vendeurs disent vivre une situation très difficile. Ils invitent ainsi les commerçants à se conformer aux décisions de l'État et ne pas être trop cupides. Et dans cette lancée d'ailleurs, l'économiste El Hadji Mounirou Ndiaye indexe le manque de transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Selon l'enseignant-chercheur à l'UFR de Thiès, l'État doit tout recommencer par rapport à la baisse des prix en maîtrisant d'abord le secteur afin d'asseoir des encadrements des profits, faute de quoi les consommateurs peuvent toujours créer des pénuries aux grandes dames des consommateurs. Il est joint par la rédaction.
le prix que l'on voit au consommateur est un prix qui non seulement contient le coût de base qui a servi à produire le bien, plus les taxes, mais également les marges bénéficiaires. Maintenant, si l'État ne maîtrise pas toute cette structure de prix, l'État ne peut pas quand même asseoir une régulation. Parce que soit la régulation du prix est donc normale et que le producteur va rentabiliser, soit c'est pas normal et l'État n'atteindra que la satisfaction du consommateur. Alors que la régulation d'essence veut concilier la satisfaction des producteurs et des commerçants et la satisfaction des consommateurs. Si seulement c'est les consommateurs qui vont être satisfaits et que les producteurs sont lésés, ça peut produire les résultats que nous avons. C'est-à-dire des commerçants qui vont dire que nous aimons bien les consommateurs, mais nous ne pouvons pas quand même fixer ce prix-là qui est au détriment de notre possibilité de faire des rentabilités. Et ceci peut créer des problèmes. Moi, j'ai toujours dit que au Sénégal, nous avons depuis 2014 parlé de transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Nous n'avons pas transformé structurellement notre économie. Les structures de régulation ne sont pas sur place. Parce que si les structures de régulation ont été en place depuis 2014, on aurait eu quand même une certaine maîtrise des secteurs pour voir quel est le niveau de rentabilité à chaque niveau et asseoir des encadrements des profits. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ces encadrements. L'État dispose d'informations très insuffisantes pour faire cela. Donc, il faudrait quand même tout recommencer et essayer d'aller dans les structures de l'État. Maintenant, bon, la situation est là, c'est de la spéculation. Parce que si les commerçants savent à leur niveau, selon des informations privées, que le prix actuel que l'État veut imposer ne les arrange pas, effectivement, ils peuvent faire de la spéculation, garder le produit et essayer d'attendre le moment propice pour le sortir afin de faire donc des bénéfices. Et l'État ne peut contraindre personne si véritablement il n'a pas une maîtrise des structures de coûts et des structures qui sont à la base de la fixation du prix. Ça, c'est pas possible. Si on fait des contraintes, on va créer des pénuries. Et les pénuries, l'État va plutôt, au moment où il voulait satisfaire les consommateurs, il va les léser. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État soit plus prudent dans les contraintes qu'il crée pour astreindre les commerçants à appliquer les prix. Certains commerçants indexent les grossistes et les grossistes indexent les importateurs. C'est à l'État de faire la lumière sur tout ce circuit-là, sur toute cette chaîne de valeur-là, afin de situer les responsabilités et de se mettre dans la durée pour résoudre le problème de l'exagération de la tarification dans notre pays. Et nous parlons de l'élimination du Sénégal au 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions ont été battus par l'Angleterre, ce qui leur a valu leur retour à Dakar ce mardi. Une défaite qui a fait mal à toute une population qui toutefois est fière des performances des Lions. Les Sénégalais tirent leur chapeau au coach Aliou Cissé et sont fiers des Lions qui se sont battus jusqu'à la fin. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir. Bon, tout le monde sait qu'on a une bonne équipe. Là, vraiment, tout le monde l'a reconnu. Mais c'était le moment pour nous, en tout cas, d'être éliminés. Il faut dire que chacun a son, en tout cas, jour chez le coiffeur, comme on dit. Personnellement, j'encourage beaucoup Aliou Cissé. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Ils se sont donnés à fond. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour cette Coupe du Monde. En tout cas, il faut avoir la foi et comprendre que c'est Dieu qui a décidé qu'on soit éliminé à ce niveau-là. Moi, personnellement, je les encourage et fortement. Bon, tout le monde l'a dit, ce sont de vrais lions. Je les remercie parce qu'ils ont vraiment hissé le drapeau du Sénégal très haut. Car c'est une fierté de faire partie des 16 pays présents à la Coupe du Monde. Bon, l'Angleterre n'est pas une petite équipe, il faut le dire. On a su leur faire face malgré tout. Il faut dire qu'au niveau donc, de la première mi-temps, ils ont réussi en tout cas à nous marquer 2 buts. Mais on ne s'est pas laissé faire. Les Lions se sont battus jusqu'à la fin. Cette équipe a gagné, il faut le rappeler, la Coupe du Monde également en 1866, l'Angleterre. Mais on est fiers en tout cas. Et on considère même que ceci est une victoire. En tout cas, pour moi, je considère que les Lions ont fait tout ce qu'ils devaient faire et que cette défaite même peut être considérée comme étant une victoire. Et pour terminer ces infos, sachez que le Sénégal regorge de jeunes entrepreneurs. En effet, notre pays dispose de fruits de tout genre, mais très comestibles, qui favorisent chez beaucoup de jeunes leur capacité de création.
Avec le sabah sénégalensis communément appelé MAD, les jeunes ont créé de petits groupes pour en faire des confitures ou les vendre par kilo. Un commerce fructueux qui emploie des jeunes ambitieux et disponibles. Nos reporters sont allés à leur rencontre à Liberté 6, suivons le reportage. Très prisé par la population, le sabah sénégalensis ou MAD est devenu un fruit qui a favorisé la naissance de petites entreprises, de petites sociétés, très souvent créées par des hommes qui en font des confitures très aimées par la gente féminine. Un métier qui repose sur tout un processus. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est quand on amène ici des cartons et les stockons à notre dépôt. Après, on essaie de les éplucher pour prendre les fruits. Ce qui en reste, on les vend par kilo. Après ça, nous pouvons également en faire des confitures. Nous mettons du sel, du sucre et du piment. Et ça, c'est le patron mort qui se charge un peu du mélange. Malgré la cherté des produits utilisés dans la réalisation des pots de confiture, les prix sont abordables et dépendent du besoin du client. Alors, bon, c'est un travail très difficile et les ingrédients pour permettre un peu de réussir ce produit-là sont très chers. Le sucre coûte très cher et ce n'est pas facile pour nous. Nous vendons les pots de confiture à partir de 1000 francs et plus parfois. Tout dépend maintenant du besoin du client. Toutes les quantités, en tout cas, sont disponibles. 1000 francs est le plus minime, quoi. Une vraie chaîne de transmission se tient à Liberté 6 avec la société de Mort. Les jeunes livreurs aussi sont servis, une manière pour le jeune entrepreneur de participer au problème de l'emploi des jeunes. Oui, on a des clients très fidèles qui viennent tous les jours. S'ils ont des imprévus également, nous pouvons assurer la livraison. On a également ici à peu près 3 livreurs qui sont toujours disponibles. Des livraisons chaque jour et partout à Dakar. 2 à 3 livreurs. Le Sénégal est un pays qui grouille de ressources naturelles, parmi lesquelles des fruits de tout genre et comestibles. Le sabah sénégalensis ou MAD, qui fait son apparition très souvent entre mi-mars et fin août, provient de la Casamance, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau et est très prisé par la population, hommes et femmes confondus. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.